Cette simple phrase a fait de ce conte poétique et philosophique l'œuvre la plus connue de Saint-Exupéry. Publié en 300 langues, Le Petit Prince est l'ouvrage le plus traduit au monde après la Bible. Juin 1900 à Lyon et disparu en vol le 31 juillet 1944 en mer au large de Marseille, Antoine de Saint-Exupéry est un écrivain, poète, aviateur et reporter français. Issu d'une famille de la noblesse française, c'est un élève peu brillant qui obtient néanmoins son bac à l'âge de 17 ans. Il rentre à l'école navale où il subit un échec cuisant. Il décide alors de s'orienter vers les beaux-arts et l'architecture. Sa passion des avions remonte à ses 12 ans. En vacances chez sa grand-mère, il se rend souvent à vélo à l'aérodrome d'Ambérieu en Bugey et y reste des heures à interroger les mécaniciens. Un jour, prétendant que sa mère l'ait autorisé à passer son baptême de l'air, il décolle à bord d'un Berthold Wroblewski piloté par Gabriel Salvez. En avril 1921,
il est affecté pour son service militaire en tant que mécanicien au 2e régiment d'aviation de Strasbourg. En juin, il prend des cours de pilotage à ses frais. Seul aux commandes de son avion, il se présente trop haut pour l'atterrissage. Remettant les gaz trop brusquement, il cause un retour au carburateur. Croyant que le moteur a pris feu, il ne s'affole pas, fait un second tour de piste et atterrit en beauté. Son moniteur valide sa formation. C'est en 1926 qu'il est engagé dans la future aéropostale et transporte le courrier de Toulouse au Sénégal, puis en Amérique du Sud. Il laisse le souvenir d'un aviateur parfois distrait, oubliant tantôt de rentrer son train d'atterrissage, tantôt de brancher ses instruments de bord, se perdant dans l'immensité du ciel. Saint-Exupéry accepte plusieurs petits emplois. Figurant dans l'opéra Quo Vadis, il fait la connaissance de Louise de Vilmorin, qui lui inspire des poèmes romantiques. En 1923, il a son premier accident d'avion au Bourget, fracture du crâne. Il est démobilisé, mais envisage toujours de rentrer dans l'armée de l'air. La famille de sa fiancée, Louise de Vilmorin, s'y oppose. Commence pour lui une longue période d'ennui, entraînant la rupture de ses fiançailles. En 1932, son employeur entre dans une période difficile. Aussi, Saint-Exupéry se consacre-t-il à l'écriture et au journalisme. Il réalise de grands reportages pour Paris Soir, au Vietnam, puis à Moscou et en Espagne. En 1936, il entreprend un raid Paris-Saïgon, mais l'avion heurte un plateau rocheux alors qu'il avait volontairement diminué son altitude pour se repérer. Les deux aviateurs sont indemnes, mais perdus dans le désert libyque en Égypte, et connaissent alors 3 jours d'errance sans eau ni vivres avant un sauvetage inespéré.
1939, il sert comme capitaine dans l'armée de l'air, où il est affecté dans une escadrille de reconnaissance aérienne. En 1940, alors qu'il survole Arras, son avion Block 174 est criblé de balles par la DCA allemande. Il réussit à retourner à la base de Nangis avec ses passagers sains et saufs, ce qui lui vaut d'obtenir la Croix de guerre avec palme et cité à l'ordre de guerre. Après avoir séjourné au Canada, puis aux États-Unis, toujours avec la volonté de servir, il reprend du service en Tunisie. Mais vu son âge, son état de santé et ses différents crashs, il est mis en réserve de commandement. C'est en Algérie, en 1944, qu'il obtient l'autorisation de rejoindre le prestigieux groupe 233 en Sardaigne, où il effectue plusieurs vols émaillés de pannes et d'incidents. Le 31 juillet 1944, il décolle à bord de son bimoteur P-38 Lightning pour une mission de cartographie en vue du prochain débarquement en Provence prévu le 15 août. À 8h30, sera signalé le dernier écho radar. Saint-Exupéry est officiellement porté disparu et sera reconnu mort pour la France en 1948. Au travers de ses écrits, de ses dessins inspirés de sa propre vie, Antoine de Saint-Exupéry nous fait toujours rêver. Alors levons les yeux vers le ciel et laissons aller notre imagination.
et laser, Aladdin. Pyrotechnie, Ruggieri. Conception du spectacle, votre maître artificier. Nous vous souhaitons une agréable fin de soirée.